il est 18h. Vous écoutez RGB, votre journal d'information locale, Théo Guiton. Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h dans l'actualité du lundi 13 avril. Condamnation en appel pour l'enseignante de la jeune Evaël scolarisée à Herblay qui s'est suicidée en 2019, on y reviendra. Une exposition sur la thématique de l'eau au Cowork Vexin, on en parle avec notre invité dans un instant. Votre chronique sport du lundi bien sûr, et puis côté météo, demain la journée est globalement ensoleillée. Côté température, c'est frais demain matin, comptez 2 en minimal, 18 en maximal. L'enseignante jugée pour harcèlement dans l'affaire du suicide d'Evaël en 2019 a été condamnée par la cour d'appel de Versailles à 1 an de prison avec sursis. La jeune élève de 11 ans, scolarisée au collège Isabelle Autissier à Herblay, s'était suicidée dans sa chambre du pavillon familial. Décrite comme précoce, atypique et ayant du mal à entrer dans le moule, l'adolescente était harcelée par l'enseignante et des élèves dont 2 d'entre eux seront jugés devant le tribunal des enfants d'ici la fin de l'année. En raison des interdictions liées à son contrôle judiciaire, la professeure de français n'exerce plus depuis 2020. Si en première instance, elle avait été relaxée par le tribunal correctionnel de Pontoise le 10 et 11 mars 2025, elle est aujourd'hui reconnue coupable de faits de harcèlement scolaire sur 3 élèves dont Evaël. Et oui, une décision historique dans l'histoire de la justice française. L'élection du nouveau maire de Valmondois, Laurent de Gaulle, pourrait être fragilisée par une erreur matérielle sur les bulletins de vote. 2 candidats y apparaissent dans un ordre inversé par rapport au document officiel de candidature. Le préfet a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, estimant que ces bulletins doivent être déclarés nuls, ce qui pourrait conduire à une réforme du résultat du premier tour. Le maire reconnaît une boulette, je cite, sans intention de fraude et se dit serein, rappelant sa victoire au premier tour, tandis que l'opposition attend la décision de justice avec plusieurs scénarios possibles, soit le statu quo, soit la bascule du résultat, soit le retour aux urnes. À Cergy, la ville et ses maisons de quartier appellent les habitants à se mobiliser contre les déchets sauvages avec 2 opérations citoyennes de ramassage en complément des services municipaux. Première collecte mercredi 15 avril à 14h, place des Saisons au quartier des Linandes. En plus du ramassage, des animations pédagogiques sont prévues autour du tri et de l'impact des déchets avec plusieurs associations partenaires. Deuxième rendez-vous samedi 13 juin à 10h, place des Touleuses pour une collecte dans le quartier Auré-du-Bois. Sur les 2 dates, tout le matériel est fourni sur place, les gants, les pinces, les sacs. Il est simplement conseillé de venir avec des chaussures confortables et une gourde. Une exposition autour de l'eau dans tous ses états. Bonsoir Karine Bertolino, coprésidente de Cowork Vexin. Bonsoir. À quoi peut-on s'attendre en tant que visiteur en découvrant cette exposition ? Alors, c'est une exposition collective d'artistes aussi bien amateurs que professionnels. En fait, c'est la 2e que nous allons faire au Cowork Vexin. L'année dernière, on avait fait une première exposition sur le thème de la nature en Vexin. Et face, en fait, au succès rencontré aussi bien au niveau des artistes que du public, on a décidé cette année de faire une 2e exposition. Alors, on a choisi le thème de l'eau dans tous ses états. Alors, pourquoi l'eau ? Eh bien, tout simplement parce que le Cowork Vexin, là où il est, c'est à la place d'un ancien moulin. Et l'Aubette, en fait, donc le cours d'eau l'Aubette, passe en dessous du Cowork Vexin. Donc tout naturellement, on a choisi le thème de l'eau. Cette année, il y a eu beaucoup de candidatures, beaucoup d'artistes qui se sont portés candidats. On a retenu 18 artistes. Donc vous pourrez voir toute une variété, toute une palette, on va dire, d'artistes. Ça va de la peinture à la sculpture, l'aquarelle, le dessin, le tissage et aussi de la poésie. Voilà. Et lors du vernissage donc, qui a lieu ce mercredi à 18h30, je vous invite vraiment tous à venir. C'est en entrée libre et c'est aussi bien, on va dire, pour les petits que pour les grands, avec pas mal de surprises. Justement, le vernissage, il est prévu donc mercredi à 18h30 et il est ouvert à tous. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le programme de ce moment qui s'annonce convivial ? Alors, il y aura des surprises, donc je ne peux pas tout vous dévoiler. Maintenant, il y aura beaucoup d'artistes qui exposent, qui seront présents, donc qui pourront échanger justement avec le public sur leur démarche, sur ce qu'ils ont voulu sur ce thème de l'eau. Donc, il y a beaucoup de choses à voir, pas mal de petites surprises, aussi bien visuelles que sonores, et je ne peux pas tout vous dévoiler. Cette exposition s'inscrit dans le cadre du projet Limpide Illusion. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette initiative de sensibilisation ?
Alors, c'est un projet donc, qui est porté par le PTCE du Vexin en Liberté, en fait, et qui va avoir lieu sur plusieurs semestres. Et chaque semestre, en fait, c'est un bassin versant qui sera mis à l'honneur. Donc, on commence, le premier bassin versant sera celui justement où se situe Magny-en-Vexin, donc le cowork Vexin. C'est pour ça que cette exposition avec ce projet entrait en résonance. Il y aura aussi un film qui sera projeté donc, au Carré des Arts à Magny-en-Vexin ce vendredi. Donc, je vous invite à suivre notre actualité pour avoir plus d'informations et donc aussi sur ce thème de l'eau. Vous faites partie de l'association Entreprendre en Vexin qui anime le tiers-lieu Cowork Vexin. Quels sont aujourd'hui vos projets en cours et ceux à venir ? Alors cette année, on a un gros projet phare, c'est-à-dire que l'association a remporté un appel à projet en fait avec la fondation d'entreprise Harmonie Mutuelle qui est pour lutter contre la sédentarité au travail. Donc en fait tout au long de cette année, ce projet donc va être mené avec aussi bien des séances une fois par mois de séances de sport santé, une séance de yin yoga, des conférences et aussi une randonnée donc sur le temps du midi pour inciter les gens en fait à bouger au travail. C'est-à-dire que c'est un espace de coworking, des gens viennent travailler. L'idée c'est de donner en fait l'envie aux gens aussi de bouger, de montrer qu'on peut faire plein de petites choses au cours de sa journée. Donc ça, c'est vraiment le projet phare. Après, il y a bien sûr tout ce qui est en lien avec l'entrepreneuriat. Et cette année aussi, avec une association de Cergy, on va développer tout un pôle numérique pour faire de la médiation numérique sur le lieu. Mais ça, je pourrais vous en reparler une autre fois si vous voulez. Où peut-on retrouver les informations concernant l'exposition ou le vernissage ? Alors, vous pouvez retrouver ça sur les réseaux sociaux, sur Entreprendre Vexin, sur le Facebook d'Entreprendre Vexin, l'Instagram et aussi sur LinkedIn et aussi sur notre site internet Entreprendre Vexin. Merci Karine Bertolino d'avoir été avec nous. Merci. Bader et Hamza, deux jeunes habitants de Persan, organisent un événement au premier étage de la Tour Eiffel afin de financer leur prochain voyage au Japon. Le projet La Cité à Tokyo est porté par l'association Yabai, fondée par Tariq Aziz. Nous leur apprenons à concevoir un événement de A à Z. Ils se mobilisent eux-mêmes pour concrétiser leur projet, explique le responsable associatif. Organisé le 24 avril, l'événement proposera une immersion dans la culture japonaise. Au programme conférences, initiation à la langue japonaise et concerts inspirés de l'univers de l'anime L'Attaque des Titans. Ça se passe donc au premier étage de la Tour Eiffel et c'est valdoisien. C'est lundi, tout de suite, votre chronique sport, Axel Maire. RGB. Allez mon petit bonhomme. Ça va centrer. Et Draxler, le 4e but. Actualité sportive. Dans votre chronique sport du lundi 13 avril, on commence avec cette judokate du Val d'Oise sacrée championne de France pour la 5e fois. Chloé Jean a décroché son 5e titre national en l'espace de 5 ans. La sociétaire du Budokan Deuil s'est imposée chez les juniors en moins 70 kg. 2 ans après son frère Peter est à son tour devenue championne de France junior, mais seulement quelques mois après son entrée dans cette catégorie d'âge des 17-19 ans et dans sa nouvelle catégorie de poids des moins 70 kg. Chloé qui est restée sur une bonne dynamique après sa 7e place au championnat de France senior le 14 décembre à Saint-Étienne et surtout sa victoire à la Coupe d'Europe junior en Espagne le 28 février. Et côté tennis de table. Prochain match pour les nationales 1 féminines de l'ASPCTT face à Bourgoin le samedi 9 mai. Et côté basketball. Au bout du suspense, les Spartiates s'imposent après les prolongations face à une très belle équipe de Massy 80-78. La seconde place est entre les mains des Spartiates. Prochain match le 18 avril contre Cherbourg. Et on termine côté hockey sur glace avec une fin de saison chargée en émotions. Sûrement pas la saison qu'ils espéraient, mais ils ont su se maintenir en Ligue Magnus en play-down. En effet, malgré une défaite contre les Rapaces de Gap sur le dernier match 3-4, avec une fin de match complètement folle avec 5 buts en 6 minutes, le travail a été fait, les Jokers se maintiennent en Ligue Magnus et disputeront leur 7e saison en championnat la saison prochaine. Ce dernier match de la saison a aussi été marqué par la dernière apparition en carrière sur un terrain de glace de Patrick Coulombe. Il a annoncé sa retraite et part de la plus belle des manières en étant MVP sur son dernier match. Après près de 20 ans de carrière, le défenseur gauche et capitaine des Jokers de Cergy-Pontoise, lui qui était en poste depuis 2022, qui a été formé au Canada, qui est ensuite parti en Europe, là où il a fait la plus grosse partie de sa carrière en Norvège, en Autriche ou encore en Slovénie, puis a fini en France. Son passage chez les Jokers de Cergy-Pontoise restera marqué par son engagement, son esprit d'équipe et sa passion pour le hockey. A bientôt sur RGB. Et oui, à bientôt Axel Maire, à très vite pour une nouvelle chronique sport, pas la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, la radio n'est pas en vacances, mais ne sera indisponible pour des raisons techniques, des petits changements et de la modernisation au sein de votre antenne de la radio RGB, pour le grand plaisir de nos bénévoles et pour votre grand plaisir, chers auditrices et auditeurs, évidemment. Le printemps marque le retour des brocantes dans le Val d'Oise. Rendez-vous à Cergy le dimanche 3 mai pour la brocante du quartier Axe-Major-Horloge
et le vendredi 8 mai pour le vide-grenier des Coteaux dans les parcs des Linandes. Et puis le dimanche 24 mai, c'est une brocante solidaire qui s'organise à Pontoise. Tous les bénéfices de la 36e brocante du parc aux Charrettes seront reversés aux écoles maternelles et élémentaires du parc aux Charrettes pour financer les activités scolaires et périscolaires. Et oui, pour le plus grand plaisir des chineurs et des chineuses. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous d'information demain, 18h sur RGB 99.2 FM, radio-rgb.net, en direct sur Facebook évidemment, en différé sur YouTube aussi, mais c'est toujours évidemment, vous commencez à avoir l'habitude. Je vous souhaite évidemment une excellente soirée. Je laisse évidemment la parole à Damien Gissa à la technique pour la suite. Et du côté de votre programmation sur l'antenne de RGB, sport, littérature et musique. Et oui, puisque au menu de votre soirée, on commence à 19h, on part du côté du rectangle vert avec le 100% football amateur entouré de ses consultants. Farid Rouas reçoit notamment Jean Boyer pour un coup de gueule face à la faillite du club de Waskeall, monument du football nordiste. On fera un petit point aussi sur les résultats de la 19e journée de Régional 1 avant de terminer avec l'interview de Jesus Mafuta qui nous reviendra dans le 100% football amateur sur pourquoi le football fait vibrer l'Amérique. Et je pense plus l'Amérique latine, voire l'Amérique du Sud, que l'Amérique du Nord. Mais c'est à voir au niveau de la prochaine Coupe du Monde. Ça, c'est pour le 100% football amateur à 19h. À 20h, vous avez l'habitude, votre nouveau rendez-vous sur RGB avec Rémi Talon et sa chronique, son billet, son programme Le Beau Rôle qui sera consacré encore une fois à un écrivain et si je ne me trompe pas, il s'agira donc de l'épisode 18, L'art d'avoir toujours raison par Arthur Schopenhauer. Voilà. Enfin, à 21h, place à la musique, avec tout d'abord la libre antenne en sauce antillaise, avec la session de rattrapage, la rediffusion de l'émission de jeudi dernier avec Claude Lange, suivi à minuit de Vibes Zacom, rediffusion là de l'émission de vendredi dernier jusqu'à 2h30 du matin. Voilà, très beau programme, chargé et très bonne écoute du coup pour vous auditeurs sur le 99.2 FM, ça c'est la fréquence de Val d'Oise, du nord de l'Oise, Val d'Oise et nord des Yvelines, du sud de l'Oise d'ailleurs, du sud de l'Oise, pardon. Et puis, bien sûr, en dehors, sans limite, sans frontières, en dehors de l'AFM, c'est sur internet, sur radio-rgb.net, bien évidemment. Et puis, sinon aussi, partout où vous pouvez, grâce à la 5G, à la 4G, à la 3G même, grâce aux applications pour smartphone, j'ai nommé les radios associatives ou encore Radio Player et plein d'autres. RGB en direct de Cergy-Pontoise, du Val d'Oise, donc du nord des Yvelines et du sud de l'Oise, donc, et bien plus encore.